Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler du mal-être au travail, des signaux qui montrent qu'il est peut-être temps de changer. Avant d'aller plus loin, je me présente, je suis Anne-Chantal Junot, coach Job Bonheur. J'accompagne les gens à trouver leur métier de cœur, à le mettre en place et j'accompagne aussi les indépendants à augmenter leur chiffre d'affaires, à leur permettre que leur activité devienne pérenne. Alors, ce mal-être au travail dont on parle beaucoup dans les journaux, dans plein d'articles au sujet du travail, parce que toutes les statistiques montrent que de plus en plus de personnes ne se plaisent plus dans leur travail et non seulement ne se plaisent plus, mais se désintéressent, je dirais, à des conséquences. Il y a toujours plus de signes d'anxiété, de burn-out, de bore-out et de plus en plus d'arrêts de travail. Et ceci s'est encore accentué avec la crise du Covid. En fait, ce qui se passe, c'est que pendant des années, les personnes allaient travailler pour gagner de l'argent. C'était l'objectif principal d'aller au travail. Et maintenant, nos aspirations ont changé, particulièrement dans les nouvelles générations, où son travail, c'est pas que gagner de l'argent, mais il y a aussi un désir qui ait du sens, que ça soit en lien avec ses valeurs, qu'il y a de l'aspiration à de l'autonomie, à de la flexibilité, et surtout aussi à un bon équilibre entre vie perso et vie pro. Donc, ce manque de cohérence, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai un travail qui va dans cette direction et souvent que j'ai peut-être choisi par vocation, en tout cas, c'est ce que je vois chez mes clients, des clients qui sont dans le social, dans l'éducation, dans l'enseignement. Il y a vraiment cette aspiration à contribuer à du bien-être, mais on peut contribuer aussi dans de la technique, de la mécanique, etc. Donc, on choisit un métier parce qu'on pense, on veut aller dans cette direction. Et petit à petit, ce qui se passe, eh bien, c'est qu'on réalise que finalement, notre job nous amène dans cette direction. Et l'écart ici devient toujours plus grand, toujours plus inconfortable, parce qu'il n'y a plus de cohérence, il n'y a plus d'alignement. Donc, ce qu'il se passe, eh bien, c'est que si cet écart, cette tension entre là où je veux aller et là où je suis persiste, eh bien, il risque à long terme d'avoir des conséquences importantes, des conséquences qui peuvent même atteindre notre santé, d'où en fait un taux de burn-out et d'arrêt de travail qui augmente. Alors, quels sont ces signaux qui nous disent qu'on est en train de s'éloigner de ce qu'on souhaite, qu'on est vraiment en train de, comme ça, quitter la direction dans laquelle on souhaite aller? Pour moi, les tout premiers signaux, ce sont quand nous nous mettons à critiquer et à nous victimiser. La critique et la victimisation sont les premiers signaux que on est en train de, gentiment s'éloigner de là où on avait envie d'aller, de nos aspirations, de notre cohérence. Donc, si vous réalisez, peut-être en m'écoutant ou peut-être que vous vous êtes déjà observé que vous critiquez votre management, votre hiérarchie, les décisions qui sont prises, que vous vous plaignez aussi régulièrement que c'est trop lourd, qu'on vous en demande trop, qu'il n'y a pas de reconnaissance, etc. Eh bien, ce sont les premiers signaux que vous n'êtes peut-être plus tout à fait au bon endroit ou en tout cas qu'il y a quelque chose à changer. Et j'aime bien cette citation de Wayne Dyer qui dit que si tu refuses de changer de travail qui ne te plaît plus, il ne te reste plus qu'une seule chose à faire, c'est de l'aimer tous les jours davantage. Donc je ne suis pas en train de dire je me plais plus, je pars, mais en tout cas il y a un changement, soit un changement qui peut être changer de profession, changer d'entreprise. Mais si on ne veut pas aller dans ce changement-là, il y a un changement d'état d'esprit à avoir pour que finalement ces
premiers signaux se transforment pas en signaux beaucoup plus forts, vraiment beaucoup plus forts, qui vont peut-être atteindre votre santé et vous faire entrer dans les fameuses statistiques dont je parlais tout à l'heure. En tout cas, pour moi, c'est sûr que la dernière année où j'ai été salariée, il s'était passé quelque chose pendant l'été qui a fait que tout d'un coup, c'était plus possible. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? J'ai vraiment commencé à avoir plein de signaux physiques, des atteintes à ma santé. Rien de très grave, ça ne m'empêchait pas d'aller travailler, mais je dormais mal, je digérais mal, j'avais des douleurs dans les articulations, j'allais chez l'ostéo tous les mois. En fait, tout est en train de me dire qu'il fallait que je mette un changement. Mon choix a été de changer de direction, de changer de métier, avec beaucoup de joie, parce que je n'aurais pas parié sur la moitié de ce que je vis maintenant en termes d'épanouissement. Mais comme je disais, on n'est pas forcément obligé de changer, on peut imaginer changer. Si ça vous fait trop peur par rapport à l'insécurité financière, il s'agit par contre de changer son rapport au travail qu'on est en train de faire, parce que sinon, c'est évident qu'on va vers quelque chose qui va porter atteinte à notre santé. Donc rappelez-vous, si l'entreprise où vous travaillez, le travail que vous avez, votre activité professionnelle va dans cette direction et que vous sentez que votre épanouissement n'est plus aligné, que l'écart devient toujours plus grand, il est temps de changer. Et je finirai cette vidéo en vous disant, quel est votre taux de satisfaction actuellement dans votre activité professionnelle entre 0, j'ai aucune satisfaction, 10, je m'épanouis pleinement. Ça m'intéresserait de vous lire. Et du coup, en fonction de votre réponse, est-ce qu'il est temps de changer? Sachez que j'accompagne les gens au changement, particulièrement au changement professionnel. Donc si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, eh bien vous êtes les bienvenus. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager peut-être à des personnes à qui vous pensez qu'elle pourrait faire du bien. Et je vous souhaite à tous une excellente suite de journée. À tout bientôt. Bye bye.